Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Charlotte-Laure Gardien, je suis professeure de yoga et également tireuse de cartes de tarot. Donc dans cette vidéo-ci, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous explique en fait, je vais brasser les cartes sans plus attendre et tirer une carte, en choisir une au hasard et vous en parler un peu. On va ensemble en fait découvrir les messages de la carte. On va apprendre à mieux la connaître et je vais vous guider dans certaines petites pistes d'introspection en lien avec la carte. Bien sûr, j'offre aussi des tirages privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel, c'est yoga@outlook.fr. Donc, aujourd'hui, cette semaine, nous avons le jugement. Alors, le jugement, premièrement, fait partie des arcanes majeurs. Il y en a 22 sur 78. Le reste, c'est ce qu'on appelle les arcanes mineurs. J'en parlerai pas puisqu'on est dans les arcanes majeures. Les arcanes majeures, quand on a un tirage plus grand de cartes, en fait, ça met l'emphase sur la partie du tirage où on doit mettre un peu plus de notre attention. Par exemple, si on analyse une situation et qu'on a plusieurs cartes, les cartes qui vont être des arcanes majeures vont être les aspects de la situation où on devrait mettre le plus d'attention. Ceci étant dit, donc, parlons maintenant un peu du jugement. Le jugement, en fait, c'est une carte qui nous invite beaucoup à revenir à nous, à connecter avec notre essence véritable, notre nature profonde, ce qu'on peut appeler le soi. Surtout avec cette illustration-là, moi, je le vois vraiment comme une invitation à transcender tous les conditionnements qu'on a reçus dans notre vie, à se départir de toutes les étiquettes que les autres nous ont apposées, que la société nous a apposées selon notre genre, notre sexe ou notre âge, de où on vient, peu importe, et des étiquettes qu'on s'est posées nous-mêmes sur nous. La carte du jugement dans certains autres jeux est représentée avec un ange en hauteur un peu qui souffle dans une trompette et il y a 3 autres personnages en bas qui font dos à la carte, mais en fait qui regardent vers l'ange. Et en fait, c'est le message d'un appel, d'un signal d'alarme de « Hey, réveille, il y a quelque chose qui se passe d'important, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui doit se passer. » Donc le jugement peut aussi être vu comme ça dans certaines situations, dans certains tirages de cartes, comme un signal d'alarme. Un wake-up call, en fait. Un wake-up call à quoi? Là, ça dépend de la situation, mais de façon générale, comme je l'ai dit, ça serait un wake-up call de qui es-tu vraiment? Qui es-tu sans ces étiquettes, sans ces masques, sans ces rôles que tu joues? Et de connecter davantage à son authentique soi. Le jugement fait aussi référence à la nouveauté. Donc, c'est une carte qui peut nous inviter à aller dans la nouveauté ou du moins à l'accueillir davantage ou même carrément se lancer sur un nouveau chemin, de débroussailler un nouveau chemin, de vraiment commencer quelque chose de nouveau. La nouveauté pourrait aussi peut-être s'appliquer à soi. Je parlais de nature authentique, de se départir des étiquettes et tout ça. Ça peut être donc de découvrir d'autres aspects de nous, de nouveaux aspects de nous, entre guillemets, qu'on n'avait jamais vraiment observé, remarqué, pris conscience
et donc de s'ouvrir à ces découvertes qu'on fait sur soi, d'en apprendre plus sur nous par ce biais de la nouveauté. Donc maintenant, des petites questions d'introspection en lien avec la carte. Premièrement, est-ce que vous ressentez en ce moment ou ces temps-ci dernièrement justement wake-up call? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose là, qui se passe, vous vous sentez un peu poussé là, vers l'avant ou poussé dans une direction ou une autre, et donc ça serait un moment peut-être en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo-ci, de prendre action, de faire quelque chose de concret et de prendre conscience de quelque chose. Vous pourriez aussi plonger un peu dans le côté de l'authenticité de votre nature profonde. Est-ce que vous vous considérez comme vraiment authentique? Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes dans l'humilité aussi? Ou à l'inverse, c'est quelque chose que vous auriez à travailler? Tout à fait correct. En fait, je pense que d'ailleurs, l'authenticité, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie parce qu'on évolue, parce qu'on change et donc il faut toujours un peu se redécouvrir. Et donc, être authentique, ben, c'est évoluer, c'est changer. Et on peut jamais se connaître complètement à 100%, hein? Donc, ouais, être authentique le plus possible, donc. Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi, justement, pour être plus dans l'authenticité, l'honnêteté, être plus connecté à votre nature véritable? Peut-être en faisant de l'introspection, ou peut-être en allant chercher de l'aide extérieure, en participant à des journées à nature spirituelle, peut-être aussi en changeant d'entourage. Mine de rien, des fois, on est pris dans un certain cercle où ces gens-là nous renvoient une certaine image et on se sent obligé de correspondre à cette image-là et on ne se sent pas permis d'être complètement qui on est, d'être authentique. Donc ça aussi, ça peut être un facteur qui influence et qui bloque. Et une dernière petite question pour aujourd'hui, j'aurais envie de vous lancer. Quelle chose nouvelle seriez-vous partante à essayer qui pourrait, oui, peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort, mais peut-être aussi vous aider à mieux vous connaître? Donc, vers quel nouveau chemin ou juste une activité comme ça une fois, qu'est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous vous sentiriez prêt à faire, à essayer de nouveau qui pourrait peut-être amener vraiment du bien, du positif, du plaisir dans votre vie? Donc voilà, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que ça vous a invité à réfléchir un petit peu. Mais hey, avant de vous quitter, une dernière petite chose, en fait, si vous ne le saviez pas, à chaque 2 mois environ, je fais ce qu'on appelle un zine, un petit magazine fait entièrement à la main sur le thème du yoga principalement, d'où le nom Yogin. Et depuis quelques mois, parce que ça fait plusieurs années que je le fais, mais depuis plusieurs mois, j'utilise les cartes de tarot comme inspiration. Je choisis une carte par numéro et j'ai fait un numéro sur le jugement. Donc, je décortique le jugement à travers des exercices de yoga, à travers aussi juste des réflexions sur les thématiques du jugement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez me contacter. Merci de liker, de mettre un commentaire, de partager. C'est toujours très, très, très apprécié. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne de Yoga et Tralala. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Namasté!